Le Burundi vit dans une crise politico-sécuritaire et économico-sociale sans précédent. Et tout cela est dû justement à l'entêtement de Pierre Nkurunziza à briguer un troisième mandat qui viole et l'accord d'Arusha et la constitution qui en est issue. La conséquence, c'est que d'abord, au niveau politique, le Burundi n'a plus d'institutions légales et légitimes qui gèrent le pays. Parce que les institutions de facto de Bujumbura sont issues des élections qui ont été déclarées illégales et donc non crédibles aux yeux et des Burundais et de toute la communauté internationale. Le Burundi traverse une crise multidimensionnelle sur tous les aspects sécuritaires, politiques, sociaux, économiques et bien d'autres. Donc, la solution n'est autre que l'arrêt immédiat des crimes et cela ne peut pas être fait par un gouvernement de facto qui est le premier responsable de ces crimes. C'est pour cela que nous demandons urgemment l'envoi des troupes de protection des civils. Ça, c'est la première action urgente que nous demandons à la communauté internationale. La deuxième, bien sûr, qui devrait s'atteler à aboutir à des solutions durables, ce sont les négociations inclusives qui opposent ceux qui sont pour le troisième mandat et ceux qui sont contre. Et à travers cela, bien sûr, naîtraient des institutions de transition qui seront chargées de préparer le processus électoral nouveau, qui sera préparé suivant les normes et standards internationaux, une CENI consensuelle et ses démembrements provinciaux et communaux, le retour des réfugiés et des exilés politiques, la remise en fonction des médias qui ont été fermés, la liberté des associations de la société civile, le fonctionnement normal des partis politiques qui ont été mis en rencard par le parti au pouvoir. Bref, toutes les conditions optimales pour l'organisation des élections légales et donc crédibles aux yeux du peuple burundais et de toute la communauté internationale.